France Inter. L'actualité internationale, quand elle passe sous les radars, est rattrapée au vol par Kevin Dufresne. Et c'est d'abord en Australie que nous sommes, Kevin, où l'on reparle de Julian Assange. Oui, parce que le Parlement australien a adopté hier une motion pour réclamer la fin des poursuites contre le fondateur de Wikileaks, qui est australien, pour qu'il puisse revenir auprès de sa famille. Trop, c'est trop, a martelé dans l'hémicycle Anthony Albanese, le Premier ministre, qui soutenait cette motion, affirmant que si, je cite, les opinions sur la conduite de Julian Assange sont diverses, cette affaire ne peut pas durer indéfiniment. Julian Assange est en prison depuis près de 5 ans à Londres. Les États-Unis demandent son extradition parce qu'il a révélé en 2010 des centaines de milliers de documents confidentiels, notamment sur les opérations de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Il risque là-bas des dizaines d'années de prison. Cette motion est aussi une manière de faire pression une semaine avant une décision très attendue de la justice britannique qui pourrait enclencher le processus d'extradition. Extradition ou pas, dont nous parlerons très longuement dans Un jour dans le monde, ce sera lundi. Nous voici maintenant aux États-Unis avec une histoire de gland. Oui, ça s'est passé en Floride, une histoire qui remonte à novembre dernier, mais on l'apprend maintenant parce que l'enquête est terminée. On est dans le comté d'Okaloosa, c'est dans le nord-ouest de l'État. Un policier, Jesse Hernandez, vient d'interpeller un suspect dans une banale affaire de vol. Il l'a menotté et mis à l'arrière de sa voiture qu'il s'apprête à regagner quand tout à coup... Sur les images de sa caméra piéton, on voit que le policier se jette au sol, crie coup de feu à plusieurs reprises et vous l'entendez, tire jusqu'à vider son chargeur en direction de sa propre voiture. Juste après, il est imité par un de ses collègues et tout ça pourquoi ? Parce que Jesse Hernandez a entendu un bruit qu'il a pris pour un coup de feu venant de l'homme qu'il venait d'arrêter. Pourtant menotté dans la voiture, on le rappelle, il n'a pas été blessé. C'était en fait le bruit d'un gland tombé sur le capot. L'agent a démissionné de la police, reconnu coupable d'usage excessif de la force. Allez, nous sommes en Corée du Sud, occupé par un ping-pong gate. Oui, pourtant ça concerne bien la dernière Coupe d'Asie de football. On est le 5 février, la veille de l'élimination en demi-finale un peu honteuse de la sélection sud-coréenne, 22e nation au classement FIFA, face à la modeste Jordanie, 70e. Durant le repas du soir, plusieurs jeunes joueurs ont quitté la table pour aller faire une partie de ping-pong. Et ça n'a pas plu aux cadres expérimentés de l'équipe, notamment au capitaine Heung-min Son, qui s'est levé pour leur dire de revenir, que le repas était un moment de cohésion important. Le lendemain, sur le terrain, Son avait un bandage à une main, blessé au doigt, en essayant de calmer tout le monde. On devine donc qu'ils en sont venus aux mains. L'anecdote est d'abord sortie dans la presse, puis confirmée par la Fédération sud-coréenne de foot. Résultat, hier, plusieurs jeunes joueurs impliqués se sont excusés sur les réseaux sociaux. L'ambiance n'est donc pas vraiment au beau fixe dans l'équipe. L'histoire pourrait bien avoir la peau de Jürgen Klinsmann, le sélectionneur allemand déjà très critiqué à cause donc de cette élimination. Mais quelle histoire, Ah oui. Kevin Dufresne, merci beaucoup.